J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui concerne notre vie spirituelle et donc nous allons parler d'un terme assez important. Donc je vais parler aujourd'hui de 5 sujets de prière importants avant de sortir de chez soi le matin. Mais bien évidemment, c'est pas juste ces 5 sujets sur lesquels tu dois t'arrêter, mais dans ta routine en fait de prière, tu peux ajouter ces 5 sujets et tu peux même rajouter d'autres si tu veux. Ça dépend de ta routine, ça dépend de comment tu pries d'habitude, donc avant de sortir de la maison ou de ta dévotion matinale tout simplement. Donc normalement en tant que chrétien, on a tous une dévotion matinale et donc moi je t'apporte juste, si tu as déjà une routine, 5 autres sujets de prière importants avant de sortir de chez toi, ou si jamais tu n'as pas de routine ou tu pries juste pour dire merci à Dieu et tu sors, voilà une belle opportunité pour toi d'ajouter ces 5 sujets-là à ta routine matinale. Alors, le premier sujet de prière, c'est bien évidemment pour le remerciement. Donc, il faut remercier le Seigneur, il faut lui dire merci pour cette nouvelle journée qu'il t'accorde. Alors, il faut savoir que la reconnaissance est la qualification pour la multiplication. Il faut toujours être reconnaissant. Avant même de pouvoir parler à Dieu de ta journée, de ce que tu veux voir, de comment tu veux que ta journée se déroule, si tu as des marchés et tout à remporter, à gagner, si tu as des clients à convaincre, etc. Ou si jamais il y a plein de choses que tu dois faire, plein de choses qui sont attendues de toi au travail ou à l'école, des examens. Vraiment, avant de présenter ces choses à Dieu, il faut d'abord être reconnaissant. Donc, dire merci pour le simple fait même de t'être réveillé le matin même. Donc, pour avoir le souffle de vie, tu t'es levé, tous tes membres sont au complet, tu n'es pas paralysé, tu peux te déplacer, tu peux parler, tu peux entendre, tu peux voir, etc. Donc, c'est une grâce de Dieu. Alors, il faut remercier le Seigneur pour ça. Donc, tu peux utiliser le psaume 124. Donc, moi, c'est un psaume que j'aime particulièrement. Il y a aussi le psaume 139 qui peuvent t'aider donc comme verset d'appui dans ta prière. Alors, en ce qui concerne le deuxième sujet, il faut prier pour demander la direction de l'Esprit de Dieu pendant ta journée, durant ta journée, pour tout ce que tu auras à faire, qu'il puisse même guider tes pas, qu'il puisse guider tout ce que tu feras. Donc, toutes les tâches que tu vas exécuter, que le Seigneur puisse te guider, que l'Esprit de Dieu puisse te guider. Donc, tu peux avoir comme référence Proverbe 3, versets 5 à 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc vraiment, tu dois reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies, dans tout ce que tu décideras de faire, de poser comme action. Donc tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te diriger durant toute la journée. Donc depuis ton départ jusqu'à ton arrivée, donc ton retour à la maison, que l'Esprit de Dieu te dirige dans tout ce que tu dois faire. Tu vas prier pour la santé divine, la protection divine et la force divine. Donc tu vas prier que le Seigneur vraiment puisse te fortifier, donc te donner la force nécessaire de faire toutes les tâches qui sont attendues de toi, parce que souvent c'est difficile. De aussi te donner la santé parfaite, la santé divine. Voilà, que tu ne tombes pas malade parce que souvent tu vas bien, tu arrives à l'école pour l'examen, tu te sens mal, tu ne peux pas faire l'examen ou tu ne peux pas terminer l'examen. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver et souvent c'est le plan du diable. Donc, lorsque tu vas aller rencontrer le client, tu allais bien sur la route, etc. Tu t'étais préparée, tu t'es faite toute belle. Mais lorsque tu arrives devant le client, tu commences à avoir des maux de tête, tu as la diarrhée, tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux plus terminer soit ta réunion ou soit ta rencontre avec ton client. Donc, ça devient compliqué pour toi, voilà, de passer à travers la journée. Donc, de faire tout ce que tu dois faire dans ta journée. Et aussi, donc, la protection, que le Seigneur te protège. Donc, on sort de nos maisons, on pense que tout est acquis. Voilà, c'est le même chemin chaque jour. Je vais prendre ma voiture, je vais partir. Je vais prendre le bus, je vais partir. C'est le même trajet, le même retour, etc. Mais on ne sait pas ce que le diable nous réserve. La Bible dit c'est un lion qui rôde, cherchant qui dévorer. Donc, peut-être que lui aussi, il a prévu quelque chose. Donc, je ne vais même pas dire peut-être, il a
prévu quelque chose pour toi ce jour-là même. Donc, chaque jour, lorsque tu te réveilles, dis-toi que le diable a prévu quelque chose. Le diable a un agenda pour toi le jour J. Voilà, il y a des personnes que nous voyons, on sort ensemble, on se dit à ce soir. Mais lorsque on revient à la maison, on nous informe que la personne est décédée. Il y a une voiture qui a cogné la personne n'est plus. Souvent, c'est tellement bizarre et surtout l'esprit de mort, on doit prier. Donc, tu dois vraiment prier pour la protection de l'Éternel, la main de l'Éternel sur toi, pour te préserver de tout malin. Donc, pour ça, tu peux utiliser comme référence 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Donc, il faut vraiment déclarer cette parole-là afin que le Seigneur te préserve effectivement du malin. Tu peux aussi utiliser donc 3 Jean 1 verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors, tu vas déclarer cette parole aussi parce que c'est une promesse, c'est un souhait, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, tu vas prier que le Seigneur soit avec toi. Donc, t'accordes la santé, la protection et la force. En ce qui concerne le 4e sujet, tu vas dire au Seigneur que tu es disponible et donc il peut t'utiliser en ce jour. Alors, tu vas dire au Seigneur de t'envoyer où il veut t'envoyer, donc vers les personnes à qui tu dois parler en ce jour. Donc souvent, on ne sait pas. Souvent, on se dit, je vais juste aller sortir comme ça, ma journée, c'est comme j'ai planifié. Donc, je vais juste au travail ou bien je vais juste rencontrer un client. Et puis, c'est ça. Donc, tu penses que tu vas juste te focaliser sur ce que toi, tu dois faire. Mais en réalité, tu dois inclure aussi l'agenda de Dieu dans ton agenda. Donc, en gros, le Seigneur va placer des personnes sur ton chemin, que ce soit au travail, que ce soit même dans le bus ou même sur la route, ou peu importe, ou même à la cafétéria, ou même à l'endroit où tu iras manger à midi. Le Seigneur va placer des gens. Donc, sur ton chemin, sur ta route, dans les magasins, dans les salles d'attente. Et peut-être il va vouloir que tu parles à certaines personnes, tu annonces l'évangile. Et souvent, tu vas ressentir ça dans ton cœur. Tu vas voir une telle personne et tu vas aller vers la personne, lui annoncer l'évangile. Donc, moi, par exemple, depuis que j'ai commencé à faire cette prière, c'est tellement drôle, mais en tout cas, je rencontre souvent des gens sur la route ou bien même dans le bus ou à l'arrêt de bus. Et le Seigneur va me dire, parle à cette personne. Et depuis quand tu commences à faire cette prière, le Seigneur va disposer le terrain de sorte à ce que lorsque tu sors, si même il y a certaines personnes qui ne devaient pas se retrouver là avec toi, ils vont se retrouver là. Parce que tu as demandé au Seigneur de t'utiliser, alors le Seigneur va t'utiliser vers cette personne. Tu vas parler à cette personne. Juste parce que tu as fait cette prière, le Seigneur va t'utiliser pour cette personne. Un jour, par exemple, donc j'étais à l'arrêt de bus et il y avait comme un gars qui ressemblait à un drogué. Et j'entends dans mon cœur, dans mon esprit, le Seigneur qui me dit d'aller lui parler. J'ai dit, c'est quelle situation encore? Là, tu veux me mettre dans quoi? J'ai écouté la voix de l'Esprit de Dieu, je lui ai parlé, j'ai prié pour lui, je lui ai même proposé à manger et j'ai béni le nom de Dieu. Donc, sachez que ça, c'est une prière dangereuse. Dire à Dieu comme ça, Seigneur, je suis disponible, utilise-moi. Si vous faites cette prière, faites attention parce que le Seigneur va certainement vous mettre devant des situations un peu compliquées. Mais je pense que s'il vous met devant certaines situations, c'est parce que vous avez la capacité de pouvoir gérer cette situation. Ça, c'est une prière dangereuse. Je vous dis en même temps. Voilà, je vous dis en même temps. Donc, lorsque vous faites cette prière, apprêtez-vous parce que le Seigneur va vraiment vous utiliser. Et lorsqu'il va vous parler, il va vous demander de faire certaines choses. Faites-le parce que vous l'avez demandé. Alors, la 5e et dernière prière, donc, c'est la sagesse. Il faut prier pour que le Seigneur vous accorde la sagesse. Pendant que vous allez sortir, que le Seigneur vous donne vraiment cette sagesse-là de pouvoir bien parler aux gens. Donc, la sagesse dans vos relations, la sagesse dans vos discussions du jour. Les gens vont t'écrire sur WhatsApp, tu auras des conversations. Peut-être il y a des gens, tu ne t'attendais pas à ce qu'ils t'écrivent. Ils vont t'écrire. Il y a des gens, peut-être, ils vont t'écrire avec colère. Ils vont venir te menacer. Ou bien, ils vont venir même exprimer leur mécontentement par rapport à quelque chose. Ou bien, il y a quelqu'un qui va vouloir faire parlable avec toi le jour-là. Que le Seigneur te donne la sagesse dans toutes les discussions que tu vas avoir. Ça peut être vis-à-vis aussi. Peut-être quelqu'un va venir vouloir se battre avec toi. Ou bien même des clients mécontents qui vont avoir des comportements un peu, exagérés. Que le Seigneur te donne la sagesse dans tout ce que tu auras à faire. Dans toutes les situations qui vont arriver autour de toi. Et
qu'il t'accorde aussi la sagesse à l'école. Donc, pas seulement la sagesse pour travailler, pour réussir à tes examens, mais pour parler aux gens, pour aider les gens. Voilà, pour parler à tes professeurs, pour poser certaines questions. La sagesse même pour pouvoir dompter des professeurs qui sont tellement difficiles à cerner que le Seigneur te donne la sagesse de les cerner. Amen. Donc, il faut vraiment prier pour la sagesse. La sagesse dans les actions que tu vas poser, dans tout ce qui va arriver, que le Seigneur te donne la sagesse. Peut-être que le diable prévoit une petite dispute entre toi et ton petit chéri, entre toi et ta petite chérie, entre toi et ta femme, ton mari, ou même entre toi et les membres de ta famille, mais que le Seigneur te donne la sagesse. Donc, lorsque l'autre personne viendra vers toi déjà avec l'envie de se disputer en te disant des paroles blessantes, que la sagesse de Dieu te guide à pouvoir dire ce que tu dois dire, ce qui est correct. Donc, la parole de Dieu le mentionne dans le livre de Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et on sait aussi, voilà, qu'est-ce que la sagesse, ce que la sagesse implique. Donc, dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu nous parle de la sagesse. Donc, c'est important d'avoir la sagesse de Dieu. Ce n'est pas toi-même ton bon sens ou toi-même ta sagesse qui te dit ce que tu dois faire. Tu dois te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne avec toi-même ton bon sens. Tu ne peux pas te dire, oui, je pense que selon mon raisonnement, selon ma logique, c'est comme ça que je dois répondre à quelqu'un. Ou selon ma logique, c'est comme ça que je dois gérer cette situation. Tu vas finir par mélanger tout. Tu vas te retrouver dans une situation où tu voulais régler la situation, tu voulais régler le problème, où tu voulais arriver à une fin, mais c'est tout le contraire que tu as. Juste parce que tu as géré avec ton bon sens, avec toi-même ton intelligence. Donc, ne gère pas les choses avec ta sagesse humaine, ton intelligence toi-même, mais avec l'intelligence, la sagesse divine. Et la sagesse va faire en sorte que ce qui est bien deviendra automatique pour toi et dans ta vie, dans tes paroles, dans tes actions, dans tes attitudes, etc. Voilà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu. Alors, n'hésitez pas à ajouter ces 5 sujets de prière à votre routine matinale ou même à faire de ces 5 sujets votre routine matinale et vous verrez une différence dans vos journées. Alors, sur ce, subscribe, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Que Dieu nous bénisse.